Alors, je viens encore, par la compassion de Christ, m'adresser à toi, femme, femme de grâce, femme de gloire. Car la femme que Dieu a créée est un être de gloire, est un être de grâce. Alléluia. La porteuse de vie. La femme est la porteuse de vie. Oh, alléluia, que Dieu te bénisse. Je viens t'apporter ce court message. Oh, bien-aimé, que tu connaisses le Seigneur ou pas, je sais que tu es bien-aimé du Seigneur. Dieu t'aime. Que tu aies accepté Jésus-Christ ou pas encore, Jésus-Christ t'aime, femme, jeune fille, Jésus t'aime. Alors le message que le Seigneur t'apporte en ce moment est que, en ce moment même, tu es sur le point, tu es sur le point d'avorter. Pour toi qui es enceinte, pour toi qui a été avorté, ce message, plutôt qui a été violé, ce message s'adresse à toi. Et dans ce viol, tu as conçu un être qui actuellement est en toi, qui respire, qui n'attend que entrer dans ce monde pour vivre la vie que Dieu lui a donnée. Oh, madame, jeune fille, c'est vrai que tu es déçue, tu es abattue, et tout ton être, tes pensées chaque jour, c'est d'aller avorter. Mais le Seigneur te dit, n'avorte pas, parce que c'est un être merveilleux qui est en ton sein. C'est vrai que tu as été violé. Les conditions dans lesquelles tu as conçu cet enfant ne sont pas du tout agréables. C'est une occasion honteuse, désastreuse, et c'est vrai. Mais Dieu t'aime, malgré ce que tu viens de connaître, de subir. N'oublie pas que Dieu t'aime. Ne dis pas, mais si Dieu était là, pourquoi est-ce que ces choses, je les ai connues? Oh, c'est vrai, Dieu est toujours avec nous. Même au plus profond du puits, Dieu est toujours là. Alléluia. Alors je t'encourage. Je n'ai pas forcément la réponse de pourquoi Dieu était là. Et ces choses, tu les as subies, tu les as connues. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et il veille sur toi plus que tu ne peux l'imaginer. N'avorte pas. Car le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 1, Jérémie était en face de Dieu. Dieu lui avait confié une mission. Et Jérémie se voyait désarmé. Jérémie ne se sentait pas capable d'assumer cette responsabilité. En un mot, Jérémie était en train de dire à Dieu, Seigneur, pas moi, pas moi. Choisis quelqu'un d'autre. Non, 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 pas moi, Jérémie. Je n'ai pas la parole facile. Je ne suis qu'un enfant, moi, Jérémie. Comment tu regardes dans tout Israël, au milieu de tous ces intellectuels, ces docteurs, ces hommes intelligents, ces femmes et autres, et tu regardes au milieu de toutes ces personnes, et c'est sur moi que tu portes ton regard, ton choix. Seigneur, non, non, non. Moi, Jérémie, je ne peux pas. Si tu veux, envoie mon père. C'est moi qui le déduis comme ça. C'est pas comme ça que cela est écrit. Mais Jérémie dit, ce qui est écrit, que Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Alors, quand Dieu entend Jérémie parler ainsi, il lui dit tout simplement, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Jérémie, moi, Dieu, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà consacré pour être prophète. Je t'avais déjà choisi pour cette mission. Je t'avais déjà choisi pour que tu accomplisses cette tâche. Tous les êtres vivants qui viennent sur cette terre n'y viennent pas par hasard. Peu importe les conditions dans lesquelles ces êtres ont été conçus. Peu importe les conditions dans lesquelles chacun de nous a été conçu. Chacun de nous est venu dans ce monde, pas par sa propre volonté, mais par Dieu. Parce que Dieu a établi une loi depuis la création. Là où l'homme et la femme s'accouplent, il est fort probable qu'il ait une conception. Alléluia. Ça ne vient pas tous les jours. Mais c'est ce moyen-là que Dieu a donné à l'homme et à la femme de se multiplier sur la terre. Voilà pourquoi une femme, qu'elle soit violée, je ne sais dans quelles conditions elle et l'homme s'accouplent. Parfois, par la grâce de Dieu, un être vient, alléluia, au monde. Un être vient habiter en cette femme. Alléluia. Alors, je t'encourage. Mes mots sont certainement encore cet après-midi. Mes mots sont peut-être faibles. Mais j'aimerais te prier par la compassion de Christ de ne pas avorter. N'avorte pas cet enfant. Parce que de même que Dieu connaissait, de même que Dieu, avant que Jérémie ne vienne au monde, Dieu l'avait déjà établi pour être prophète. J'aimerais te dire que tout être vivant dans nos entrailles, Dieu a une destinée pour tout être humain. Dieu a une destinée pour cet enfant qui est dans ton ventre. Dieu a un plan merveilleux pour cet enfant qui est dans ton ventre, jeune fille, jeune femme, madame, parce qu'il n'y a pas que les jeunes filles qui ont à cœur
d'avorter. Il n'y a pas que des femmes violées qui ont à cœur d'avorter. Il y a même des femmes mariées parce qu'elles ne s'attendaient pas à cette grossesse. Parce que pour elles, ce n'était pas le moment. Alors, toutes ces pensées se tournent quand elles ne craignent pas Dieu. Je parle des femmes qui ne craignent pas Dieu. Alors, ces pensées se tournent vers ces choses, ce moyen-là. N'avorte pas, s'il te plaît. N'avorte pas cet enfant. C'est un être merveilleux. Tu vois, toutes les personnes qui sont dans ce monde, tu ne sais pas dans quelles conditions ces personnes sont venues au monde. Il y a des médecins, des avocats, des juges, des chefs d'État, des chefs d'entreprise et que sais-je encore, des bonnes personnes qui rendent vraiment des services à des personnes qui travaillent pour le bien de l'humanité. Tu ne sais pas dans quelles conditions ces personnes-là sont venues au monde. Je ne dis pas que tous sont venus au monde par des viols, mais je dis certains, alléluia, certains parmi eux sont même nés des viols. Mais parce que les femmes, ces femmes-là, durant leur âge jeune ou je ne sais quoi encore, ont accepté de garder ces grossesses-là. Ces personnes-là aujourd'hui nous sont utiles dans la nation, nous sont utiles aujourd'hui dans le monde entier. Je t'encourage à ne pas avorter. Avorter, c'est commettre un crime. Avorter, c'est tuer. Ne dis pas non, c'est un embryon. C'est un embryon. L'embryon qui est dans ton ventre a du prix aux yeux de Dieu. L'embryon que tu l'appelles ce fœtus a du prix aux yeux de Dieu. C'est un être vivant dans un petit corps. Mais c'est déjà un esprit, un être vivant qui a une destinée. Je te prie par la compassion de Christ, n'avorte pas. Je comprends en tant que femme ta douleur. Je comprends en tant que femme ton humiliation, ton désarroi. Mais je t'encourage à crier à l'Éternel. Appelle Dieu. Tu es peut-être encore chez tes parents, ils vont te renier. Ils vont te chasser même peut-être de la maison. Je ne sais dans quelles conditions tu te trouves. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas encore fini mes études. Je dois passer bientôt mes examens. Mais comment je vais faire dans cette situation? Ne t'affole pas. Dieu est un Dieu vivant. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Jésus-Christ est vivant. Il ne t'abandonnera pas, s'il te plaît. N'avorte pas. Garde cet enfant. Garde cet enfant. Garde-le jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Garde-le. Alléluia. Et si toi, tu es incapable de pouvoir éduquer cet enfant, confie-le en ce moment à des services sociaux, à des services d'adoption. Alléluia. Mais ne tue pas cet enfant. Il mérite de la vie, il mérite de vivre, car Dieu a un plan merveilleux pour cet enfant qui est en ton sein. Crie à l'Éternel. Pour toi, madame, qui connaît le Seigneur, mais qui a baissé les bras, parce que pour avoir, en tant que chrétienne, avoir la pensée d'avorter, c'est que là, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, je t'encourage à revenir au Seigneur. N'avorte pas, s'il te plaît, car c'est un meurtre. Pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, oui, moi, je peux comprendre ta procédure, mais sache que Dieu ne comprend pas le péché. Dieu n'excuse pas le péché. Voilà pourquoi je t'encourage à venir à Christ. Je t'encourage à venir au Seigneur et dis-lui, Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de créer. Seigneur, je te prie. Oh Dieu, viens à mon secours dans cette situation. Je serai certainement rejeté par mes parents. Je serai certainement, oh Seigneur Dieu de gloire, je vais certainement souffrir avec cette grossesse. Mais j'ai besoin de toi. Parce que c'est un être qui vit en moi. Et parce que c'est toi qui as créé cet être. Je te prie, viens à mon secours. Ne m'abandonne pas Dieu. Viens à mon secours. Aide-moi à surmonter cette épreuve. Le Seigneur Jésus viendra à ton secours. Il va t'ouvrir des portes auquel tu n'avais même pas pensé. Dieu va te restaurer. Il va te consoler. Il va te fortifier. Et il va t'aider à surmonter cette épreuve. Et tu verras à la naissance ce bel être vraiment qui est en toi. Alléluia. Ce beau garçon, cette belle jeune fille, je ne sais encore quoi dire, mais en tout cas, ce beau bébé que tu vas voir de tes propres yeux, tu diras, ah, mais c'est cet enfant que j'ai voulu tuer. Ah, mais c'est pas possible. Et tu seras toi-même heureuse vraiment de mettre au monde cet être merveilleux. Le Seigneur dit, ne tue pas, n'avorte pas, car l'avortement est un crime. Tous les projets que nous avons, nous les avons pour nos enfants. Tous les projets que nous avons aujourd'hui sont des projets que nous avons pour la génération future. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des projets? À quoi ça sert de construire une maison quand on habite déjà une maison? À quoi ça sert d'avoir des projets quand on sait déjà qu'on travaille, on a une vie? À quoi mettre tous les projets que nous avons
nous les avons pour la génération future. Si les femmes avortent, il n'y aura pas de génération future. Il n'y aura pas de projet. Il n'y aura pas de programme. Alors, Dieu t'encourage à garder cette grossesse. Car c'est un être merveilleux, un être de destinée, d'une grande destinée qui vit en toi. Prends soin de cette grossesse et que Dieu te bénisse abondamment. Sois en paix. Sois guéri de cette blessure pour toi qui a été violée. Sois en paix et que le Seigneur te console, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la force de surmonter cette épreuve. Prends courage, car cet enfant qui vient au monde est ta consolation aussi d'une part. Cet enfant qui vient au monde est une bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.